Frédéric Rosier, gérant pour Mirabeau Finance, très souriant et il nous attend. Bonjour Frédéric, ravi de vous retrouver. D'abord un mot des banques centrales, pas mal d'annonces, Banque d'Angleterre, Réserve fédérale et commentaires un petit peu sortis de nulle part, je crois, de Christine Lagarde, on va y revenir. D'abord, globalement, sur les hausses de taux, 75 points de base en Grande-Bretagne et aux États-Unis, on pense qu'a priori ça peut plutôt faire peur au marché, ça veut dire que l'inflation, on a un petit peu du mal à la combattre. Oui, alors aux États-Unis, la hausse de 0,75, bon, c'était très consensuel et même si c'est vrai, notamment avec des échos qu'on a eu dans la presse américaine, notamment des articles du Wall Street Journal, faisant état de questionnements, notamment de membres de la Réserve fédérale, sur le fait que effectivement cette hausse de taux et ce fameux point pivot que tout le monde a en tête, ce point effectivement d'inflexion sur la hausse des taux arriverait peut-être plus rapidement qu'attendu. Le signal envoyé par Jérôme Powell, il est totalement différent. Donc 0,75 en ligne. D'ailleurs, le marché a monté sur cette annonce de 0,75. Puis après, c'est des commentaires qui font état plutôt effectivement d'une politique qui serait toujours aussi agressive de la part de la Réserve fédérale tant que les craintes inflationnistes persistent dans l'économie américaine. Alors c'est vrai, on avait des indications quand même le jour même, notamment sur l'emploi, qu'on ne voyait pas de ralentissement économique du côté des États-Unis. Sabrina en parlait aussi, on a quelques chiffres économiques qui étaient plutôt de qualité aujourd'hui aux États-Unis. Donc on voit que malgré la hausse des taux, on a une économie américaine qui reste relativement robuste et quelque part, on procrastine finalement cette volonté d'arrêter cette hausse des taux. Allez, peut-être janvier, je pense que le point pivot devrait intervenir, à mon avis, plutôt vers janvier, début d'année prochaine. Alors que c'est vrai que certains anticipaient peut-être un message un peu plus accommodant, peut-être dès décembre. Comment est-ce que vous avez interprété les commentaires de Christine Lagarde qui disait ce matin que la BCE ne devait pas être à la remorque de la Fed? Je ne sais plus les termes exacts, on peut les reprendre, mais ça a un petit peu surpris tout le monde. Quel est l'intérêt de cette déclaration? Je ne sais pas, je pense que c'est... alors, on marche sur des œufs, il faut le rappeler, notamment parce que la BCE est contrainte dans sa remontée de taux. Bien sûr, il y a énormément d'inflation, c'est des de chiffres, même si la France résiste mieux que les autres pays européens, mais on sait qu'il y avait notamment des outils anti-fragmentation qui sont mis en place aujourd'hui pour limiter l'impact, notamment sur les pays d'Europe du Sud, notamment l'Italie. Et donc l'idée, c'est d'essayer de guider. Alors c'est vrai que ça reste quand même des discours relativement vagues quelque part, mais c'est de guider un peu le marché vers une décision qui reste quand même plutôt irrévocable de hausse des taux dans les mois à venir. Donc voilà, c'est un outil de préparation. Est-ce que c'est aussi habile que le message adressé par la Fed? On dirait que ça montre peut-être effectivement l'efficacité de la Réserve fédérale, mais on sait on est plus en difficulté au regard notamment de notre niveau de taux d'endettement, des ratios dette sur PIB aujourd'hui qui battent des records, et donc laisser filer les taux sans un cadrage serré peut avoir des conséquences, et on a vu ce qui s'est passé notamment au Royaume-Uni avec ce fameux micro-budget qui avait provoqué une hausse assez importante du gilt anglais et provoqué une intervention d'urgence de la Banque centrale anglaise. Donc il faut essayer de donner des lignes directrices, même si ça reste pour l'instant relativement vague. La Banque centrale européenne ne peut pas se contenter de suivre la Fed. Voilà pour le phrasé exact de la déclaration de Christine Lagarde.